Shalom à tous frères et sœurs, c'est le frère Bourgeois. Je suis en tout cas content encore d'être vivant ce matin et de respirer, de parler encore par la grâce du Seigneur. J'aimerais juste nous parler, frères et sœurs, d'un sujet concernant l'église de l'Ochim, concernant l'église du Père, l'église du Seigneur. Aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens s'accrochent aux assemblées, s'accrochent aux églises, s'accrochent à leur lieu de culte comme si c'est ce lieu qui allait les sauver, comme si c'est ce lieu qui allait les délivrer. Or, il est dit dans un passage, dans Matthieu 18, 20, le passage dit, nous connaissons tous ce passage, car là où deux ou trois personnes ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, où je suis présent au milieu d'eux. Et beaucoup, quand ils lisent ce passage, beaucoup font allusion, font référence à un lieu. Dieu, Jésus qui est Dieu, Yeshua qui est Elohim, ne fait jamais, ne fait en fait, je dirais comment, il n'a jamais fait allusion à un lieu, il n'a jamais fait mention d'un lieu. En fait, ici, le Seigneur Yeshua parle de l'Esprit. Tu peux être au Gabon, tu peux être en France, tu peux être en Amérique, tu peux être au Congo, en RDC, et pourtant tu pries avec le nom de Jésus. On est ensemble, mon frère. Amen. Ce qui nous unit, ce n'est pas un lieu. Parce que là où je suis, là au Congo, là où je prie, et là où toi tu pries là-bas, c'est différent. Donc ce qui nous unit, nous tous, c'est la parole du Seigneur, c'est le nom de Yeshua Mashiach. Donc, la foi, nous devons placer notre foi en Christ. Nous devons placer notre foi en Yeshua Mashiach. Beaucoup aujourd'hui ont placé leur foi dans les assemblées, à tel point que lorsqu'ils ne partent pas à l'assemblée, ils se disent « Ah, malheur à moi, je ne suis pas parti à l'église », alors qu'ils oublient que l'église, c'est lui. Comment veux-tu aller dans un lieu dans lequel toi-même tu es ce lieu? C'est pas possible. Donc, l'ecclésia, c'est toi et moi. L'assemblée de Yeshua Mashiach, c'est toi et moi. La prière commence chez toi. C'est pas ailleurs, mais c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui va te sauver? C'est ta communion avec le Père, ta communion avec le Seigneur. Plus tu es enraciné, plus tu es attaché au Seigneur dans l'intimité, c'est cela qui va te sauver. Sache que c'est de la foi que tu as pour le Seigneur, que tu as dans le Seigneur et la communion que tu as avec le Seigneur qui va te libérer. Tu peux venir prier avec moi 100 fois. Tu peux aller, tu peux venir à l'église 100 fois, mais sans pour autant être sauvé, sans pour autant être enfant du Seigneur. Tu peux aller même à l'église 100 fois. Lorsque tu mourras, le Seigneur te dira, oui, tu partais à l'église. Et qu'en était-il de ta relation avec moi, ton Créateur? Amen. Donc c'est vraiment ça, frères et sœurs. Une fois, quelqu'un me posait la question, mais pourquoi il me disait, où est-ce que tu pries, mon frère? Je lui ai dit, mon frère, si je te dis, ça va te choquer. Et il me dit quand même. Je lui ai dit, mon frère, je prie chez moi à la maison. Voilà, il me dit, et là il me répond, vraiment, tu m'as choqué. Et là j'ai dit, non, mes frères, si tu pries le même Jésus que je prie, on est ensemble. C'est ça. C'est l'esprit qui nous unit. C'est la parole de l'Elohim qui nous unit. Donc c'est vraiment ça, frères et sœurs, que j'avais, ce message que j'avais à nous partager. Ce qui va te sauver, ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'église mère, ce n'est pas l'ecclésia, mais c'est ta relation avec le Seigneur. Donc cessons de mettre notre foi dans l'assemblée, dans les hommes, dans les pasteurs, dans les prédicateurs, mais mettons plutôt notre foi en Elohim, mettons plutôt notre foi en Jésus-Christ. Cessons d'être accrochés au mur des églises, au mur de l'assemblée. Ce sont des murs qui peuvent être fracassés, cassés, brisés. Mais ce qui va te sauver, mon frère, c'est ta foi. La foi est inébranlable. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, mais que l'on ne voit pas encore. C'est ça la foi. Donc la foi, c'est comme une chose... J'aime bien cette traduction-là qui est dans la Bible de Yeshua Mashiach en Hébreu 11 qui dit la foi est une substance. Donc une substance, donc quelque chose qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, c'est ça la foi. Une chose inébranlable. Donc voilà, frères et sœurs, bénissons le Seigneur davantage. Plaçons notre espérance en Yeshua et non dans les hommes, mais en Jésus, en Yeshua Mashiach. Donc c'est ça, frères et sœurs. Partagez ce message. L'église d'Elohim, c'est vous et moi. L'église n'est pas un mur, l'église Jésus c'est pas un mur, Yeshua c'est pas un mur, mais Yeshua c'est toi, c'est moi, c'est ta famille. L'assemblée commence chez toi à la maison. Une fois Yeshua prêchant est venu nous voir, on nous dit Yeshua, il y a ta famille, il y a tes enfants il y a Marie, ta mère qui te cherche. Et là Yeshua dit, ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux et celles qui écoutent ma parole et qui l'observent. Voilà, frères et sœurs, le commandement du Seigneur, voilà la parole d'Elohim, voilà la parole du Père. Partagez ce message, ne gardez pas ça pour vous. Beaucoup ont besoin d'être éclairés. J'aimerais te dire que ne pas partir à l'église les dimanches n'est pas un péché. Tu peux servir ton Seigneur à la maison, tu pries à la maison, le Seigneur va t'entendre. Le Seigneur t'écoute parler.
J'aimerais te rappeler ça, toi mon frère qui est dans la condamnation, qui est condamné, tu te fais tu t'auto-condamnes. Oh maman, je ne suis pas parti à l'assemblée, malheur à moi. Et là, c'est voilà, tu cries, tu as des soupirs, tu es dans le malheur, je ne suis pas parti à l'assemblée, c'est fini tout ça mon frère. C'est sans être comme Adam. Le Seigneur a cherché Adam dans le jardin. Adam est parti se cacher derrière les feuilles de figuier. Et les feuilles de figuier ici, c'est le système religieux. Frères et sœurs, le système religieux. Et là, le Seigneur dit à Adam, mais qui t'a appris que tu es nu? Je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Et voilà, il a expliqué comment est-ce que les choses se sont déroulées. Donc, frères et sœurs, réveillons-nous, partagez ce message. Yoshua revient. Et frères et sœurs, réveillons-nous davantage. Jésus revient. Frère Bourgeois Ango. Amen.